נגמר, בסוף יבוא מחר, אולי עוד נתגן בנו את כל מה שנשבר, זה עוד לא מאוחר, ועם קצת אהבה, בדרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי אליך, כי מי אנחנו בלעדיך, אז תן לנו קצת אור, אוויר לנשמה, בדרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי אליך, כי מי אנחנו בלעדיך, אז תן לנו קצת אור, אוויר לנשמה. הכי קשה שבערב, על המסך עולים שמות של גיבורים, ומזכירים לנו שואלתי לבנתודץ, איזמי ביבג'י לפריך, שבת הורייתה, ויקטורה ישכי מנודד, לבנה בת שואל, שלמה מלול, יצחק בן החלוף, יישר כל חולם מישראל יורה בת יהודית עזיזה. ברכה והצלחה, תודה רבה. Mike, il n'est pas là ce matin, merci Eric. Si je pouvais vous faire entrer cette idée aujourd'hui bien dans votre tête, bien. Que quand le Yetzer Hara commence à vous montrer, il vous envoie des indications, le Yetzer Hara. Et ces indications vous rendent... Ben, je suis pas content, je suis pas bien. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de façon de vivre. J'ai envie de changer d'univers, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de femme, j'ai envie de changer de mari. Mais je vais vous donner la technique ce matin, une technique imparable du Yetzer Hara. Comment il commence? Tu sais, les histoires de la Torah n'ont aucun intérêt, si ce n'est que pour t'amener à toi, en 2025, un message. Le message, il est le suivant. La Torah nous raconte dans Parashat Beha'alotra, Vayi ha'am kemit. Écoutez, parce que le cours de ce matin, il y a des cours qui sont, tu vois, il y a des cours qui sont fondamentaux. Écoute bien, écoute bien. Quand il commence le Yetzer Hara à te mettre dans ta tête, je suis pas content, je suis pas heureux, je me sens pas trop bien. J'en ai marre de vivre ce quotidien. Quand j'étais jeune, je ressentais des choses, je vivais dans des paillettes. Hein? Aujourd'hui, je sais pas, on est dans un train-train quotidien. Ouais, c'est triste la vie. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Eric, écoute-moi bien. Vayi ha'am, il se passe une histoire dans le désert. Vayi ha'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Le peuple fut comme kemit onenim. Mit onen, c'est se plaindre. Mais kemit onen, comme se plaindre, aux oreilles de l'Éternel. Vayi charapo. L'Éternel entendit, il se mit en colère. Un feu de l'Éternel brûla contre eux et consomma l'extrémité du camp. Tu peux me raconter c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, je répète, le peuple fut comme cherchant de mauvais prétextes. Pas chercher des mauvais prétextes, mais comme chercher des mauvais prétextes. Mon Rashi ramène, il dit, mitonénim, le mot de mitonénim ne peut que signifier prétexte. Eric, celui qui cherche des prétextes. Pourquoi il cherche des prétextes? Tu le vois, il se plaint, moi je sais pas, non, moi non. Moi, bon, ah, c'est comme ça que tu vois la vie, toi? Ah bon? Non.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, 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 non. En vérité, il cherche quoi? Celui qui commence à se plaindre, il cherche quoi? C'est une simulation pour se préparer, pour aller contre Dieu. Bon, l'histoire elle continue et dit, et la populace qui était parmi eux, Avu Ta'ava, ils ont entretenu un désir. Vayashuv, où ils retournèrent. Vaïvkou, ils pleurèrent. Gam Béné Israël, même les enfants d'Israël. Vayomeru, ils ont dit, Miyachilenu Bassar, qui nous donnera à manger de la viande. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter ici? Une histoire? Une histoire? Non, un mécanisme. Il y a un mécanisme dans l'être humain quand il veut tout détruire. Il ne se lève pas un beau matin et dit « je casse tout ». Il commence par se plaindre. Oui, pas content. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle se lève le matin, elle n'est pas contente. Alors qu'elle a de quoi manger, elle a de quoi vivre, elle a un mari, elle a des enfants, mais elle n'est pas contente. En vérité, elle n'est pas contente. Peut-être qu'elle sait pas que c'est le début d'un mécanisme très dangereux. Et je vais l'aborder. Le Ramban y ramène, le Nachmanide, Amar Kemitonenim, le verset il a dit comme si qui se plaignait, Ki ayu medabrim bemar nafsham kasher ya'asu koavim. Quand quelqu'un a très mal, il commence à se plaindre. Ils ont commencé, eux, à se plaindre comme quelqu'un qui avait très mal à l'intérieur de lui. Je vais te dire un truc. Tu te plains pas quand tu es épanoui. Tu sais quand est-ce que tu te plains dans ta vie? Quand à l'intérieur de toi, il y a un malaise qui s'est installé. Maintenant, on va analyser le malaise, parce que ça serait très facile de te dire, je suis pas bien, donc je fais ce que je veux. Non, non. Regardez ce qu'il dit. Le Rav Friedlander, Zecher Tzadik Livracha, il ramène, et il dit, Ramban Bidvarav Megale Lanu, le Nachmanide nous a dévoilé. Et comment ils sont tombés, ces gens-là, à pleurer pour, on le verra plus tard, ils ont pleuré à la fin. Alors à la fin, c'est un pleur qui s'est installé dans tout le peuple. Qui va nous donner à manger de la viande? Maintenant, Richard, moi je t'en supplie, est-ce que tu as vu quelqu'un assis par terre, il pleure à chaudes larmes, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a? Tu as pensé qu'il a perdu peut-être quelqu'un de sa famille, et il te dit de la viande, je veux de la viande, je veux de la viande, de la viande. Dis-moi. Parce qu'en vérité, parce qu'en vérité, même si tu vois quelqu'un qui pleure pour de la viande, tu te dis ce type il est malade. Mais eux, ils n'ont rien senti. Comment ils sont arrivés à ça? Il dit, Trilat Chata Maya, le début de leur faute était. Quand ils ont dit, comment est-ce qu'on va vivre dans le désert? Qu'est-ce que c'est cette vie dans le désert? C'est comme un homme qui se lève le matin et qui dit, qu'est-ce que je fais dans cette maison? C'est comme une femme qui se lève le matin alors qu'elle a tout et qui dit, qu'est-ce que je fais dans cette maison? Az, ayu adain rak begeder kimitonenim. Écoute-moi bien, à cette époque, ils étaient, il dit le Rav Friedlander, comme des personnes, ils se plaignaient pas, ils étaient comme des personnes qui se plaignent. Se plaigner, c'est quand tu as un vrai problème. Mais eux, ils se plaignaient comme des personnes qui se plaignent. Ils n'ont pas de problème, mais ils se cherchent quoi? Des problèmes. Kelomar, chez Latam ou Vena Kechoser Simcha, traduction des mots. Eric, j'ai plus ma place dans cette maison. Je me sens pas bien. On vit qu'une fois. Je suis arrivé à un âge, je suis arrivé à un âge, un tournant de ma vie. Parce qu'il a des tournants, le mec. Tu comprennes, hein? Il a des tournants de sa vie. Tiens, lui, il ne sait pas s'il va vivre demain matin, mais il a des tournants. De continuer à vivre comme ça m'intéresse pas. Tiens, dans sa tête, il y a des paillettes.
il y a des rêves, il y a des... Et dans sa tête, il y a Netflix, tout entier. Nous, on a le chasse, le Talmud, ils ont Netflix. Il a tout Netflix dans ta tête, dans sa tête. Eric, elle vieillit mal. Elle vieillit mal, alors que moi, je suis resté beau gosse. Tu m'attends. Et là, tu te plains comme... En vérité, tu n'as pas sur quoi te plaindre, mais tu te plains. Kémit onénim, comme ils se plaignent. Comme si qu'ils se plaignaient. Et là, il te dit, Umikan vaelach. À partir de là, la descente en enfer est programmée. Et ça va se terminer comment? Vayashuvu, vaïfku, gam béni Israël. Tout le peuple. Au début, c'est une petite partie qui se met à se plaindre. Et puis à la fin, tout le monde... Après, tout le monde ne se plaint pas. Tout le monde... Parce qu'on avance. Après la plainte, il y a quoi? Les pleurs. Tout le monde pleure. Qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Moi. Mais tu comprends pas moi qui vis sur Instagram, qu'est-ce que je fais dans cette maison avec ce type-là? Si le peuple ne s'était pas plaint, si le peuple n'avait pas commencé cette plainte, tu ouvres des portes. En vérité, tu ouvres des portes. Et là, il te dit, Yesod Gadol Nishnakan. Et partagez-moi ce cours. Une base de la vie vient de s'ouvrir ici. Adam Tsarich Elizer Velishamer. Faites très attention, messieurs. Kshehu Adain Rachok Meachet. Shelo Liftoach Petach la Yetzerara. Quand tu es loin de la folie, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Oh, ouvrez-moi la... n'ouvre, hein. N'ouvre pas la porte au Yetzerara. Il te dit, oh, ouvrez-moi la porte, toi. Hein? La porte, n'ouvre pas la porte. Tu te lèves un bon matin, tu te rases devant ton miroir et tu te dis, cette bogossitude va devenir quoi? Avec qui je suis marié, moi? Là, tu commences. Et puis d'un seul coup, maintenant, tu es bien, tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout. Et tu cherches sur quoi te plaindre. Et là, il te dit, cette porte que tu viens d'ouvrir, là, tu vas rentrer dans un rêve qui n'est pas une réalité. Sauf que tous ceux qui ont vécu dans des rêves, à 100%, ils se sont fracassés la tête. Et il te dit, je vais te dire une chose. Ça, c'est les mots maintenant, je passe au mot du Rav Yeroham de Mir. Il dit le Rav Yeroham de Mir, parce que quand ils vont pleurer pour de la viande, qu'ils en ont marre de manger quoi? De la manne. Alors que tu sais que la manne, quand il a mangé, elle avait quoi? Tous les goûts. Tous les goûts. Il dit Rav Yeroham. Alors, en vérité, je t'explique. À un moment donné, tu as arrêté de regarder ce que tu avais. Oui. Et tu as arrêté d'apprécier ce que tu avais. Oui. Et tu as arrêté tu as arrêté cette conclusion énorme que ce que tu as, c'est ce que Dieu il a voulu. Et tu te lèves un beau matin et tu te dis, je gagne quand même 50 000 KF. Je ne sais pas ce que je fais dans cette maison avec cette femme-là. Je vais aller refaire ma vie. Il va aller refaire sa vie. Il va aller refaire sa mort. Non mais, il est sûr qu'il va aller refaire sa vie. Et il dit, comme ces personnes-là, ils ont fait un rêve de viande. D'abord, je t'explique. Juste David. Ils étaient accompagnés par des troupeaux de millions de têtes, de bétail. Donc déjà, détends-toi. Parce que toi, tu peux penser que nos ancêtres... C'est les mariages interdits qui... Toi, tu peux penser que nos ancêtres... n'avaient pas de viande, les pauvres. Ils avaient des millions de têtes de bétail. Voilà, je te le dis. Regarde le Midrash. Et ils avaient en plus la manne, qui avait tous les goûts. Attends. Et que tu te lèves un bon matin et que tu te dis, t'as tout à la maison. T'as tout ce qu'il te faut à ta maison. Et un bon matin, tu te lèves et tu dis, je sais pas ce que j'ai.
J'ai besoin de changement. Toi, tu sais pas. Parce que là, tu n'es pas en train de te plaindre sur quelque chose de réel. Parce que là, on t'aurait appelé mitonen. Mais qu'est mitonen? Comme si qui se plaint. C'est-à-dire, tu prends la même conception que quelqu'un qui se plaint sur quelque chose qui lui manque alors qu'il lui manque rien. Et tu commences à te plaindre. Alors là, je t'explique une chose, il te dit, là tu vas tomber dans les mains, tu vas tomber dans les mains du Satan, et le pire, c'est que tous ceux qui sont partis derrière les rêves. Maintenant, moi, Béhémet, j'aurais voulu faire un jour un colloque, avec tous nos frères et nos sœurs, un colloque, qui sont partis derrière des rêves, et leur dire, venez, simplement, Béhémet, pour sauver le peuple d'Israël, donnez votre histoire, racontez-nous votre histoire. Alors, d'un seul coup, il y a une Mesroba qui t'a tourné derrière, il y a un pauvre type qui t'a tourné derrière, alors que tu étais marié, tu avais tout. Allez, vas-y, raconte-nous comment, non mais, raconte-nous, non parce que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Tiens, maintenant, ça n'allait pas, tu l'alimentes d'abord, écoute-moi bien, tu commences pas comme ça. Tu alimentes le ça n'allait pas. De toute façon, monsieur le rabbin, ça n'allait pas. Maintenant, ça n'allait pas, si je demande à des personnes, dites-moi exactement ce qu'il y avait, j'arrive pas à comprendre. Ça n'allait pas, je sais plus, non, alors, pour ne pas, Eric, pour ne pas que tu le juges, il te donne des idées vagues. J'ai plus trouvé ma place, je me sentais plus dans mon univers. Quoi encore? Hein? Elle a changé, elle a vieilli. Vas-y, continue. Je ne sens pas exister. Oui, j'existe pas. Tiens, il s'invente. Le problème, mon chéri, c'est que si tu existes ailleurs, tant mieux. Le problème, c'est qu'ailleurs, il n'y a rien. Mais le Yetzer Hara, il te dit, regarde, je t'en supplie, ouvre-moi une porte. Tu sais laquelle? Que tu te lèves un bon matin et tu râles. Bonjour. J'en ai marre, etc. Alors écoutez-moi bien. Si on arrive à sauver un homme ou une femme ce matin, vous avez gagné votre Olam Haba. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si vous partagez ce cours, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui va l'écouter, qui est en train de se construire des je suis pas content en ce moment. Non, je pense pas que ça va, je pense pas qu'on va rester ensemble, on prévoit un divorce, non, etc. Je vais dire aux hommes d'abord une chose. Avec tout l'amour que je peux avoir pour vous. Parce que vous savez bien que ces cours-là, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quelque chose là? Là, présentement, il est 10h moins 20. J'aurais pu être à l'intérieur, je bois mon café à l'intérieur, j'ai fait un petit cours de Gemara, on se fait un kiff. Qu'est-ce que je gagne? Que quelqu'un me dise qu'est-ce que je gagne. Je monétise mes cours, non. Je les monétise sur Facebook. On a dépassé, on est dans une explosion. Mon beau-fils qui est avec mon secrétaire, il gère mes réseaux, ils m'ont dit c'est l'explosion. Monétisez vos cours. Ça fait des années qu'ils me disent monétiser. Tu monétiser quoi? Je monétise le Olam Haba. Je te jure, je monétise le Olam Haba. Allez, vas-y, tu vis, tu kiffes ta vie. Je voudrais vous dire à vous, messieurs, une chose qui est fondamentale, Béhémet qui est fondamentale. Je vais vous la faire rentrer dans le crâne, même s'il faut 100 fois. Je crois que vous l'écoutez. Vous êtes marié, vous avez une femme. Après, je parlerai aux femmes. 2 minutes. Vous avez une femme. Assur sheye laïcha mitrara baolam. Si vous n'avez pas compris ça, parce qu'il ramène, il dit une chose. Non, c'est énorme. Oui. Une femme, écoutez-moi bien, le Rav dit, un homme qui a compris ça, tout son shalom baït va changer. Énorme. Une femme c'est dans son ADN, depuis qu'elle est petite.
Une femme, écoutez-moi bien, parce que vous allez me dire Shalom Baït, Shalom Baït, oh, Shalom Baït, ça nous a gonflé, ça nous a pris la tête, ah ça suffit, ah, tu as vu comment elle est? Une femme, dans son ADN, ne supportera pas d'être en concurrence avec une autre femme, ou avec autre chose, avec rien. Tu sais que ça veut dire avec rien, ça fait peur, hein? Même pas avec vos propres enfants. Si tu donnes plus d'amour à tes enfants et pas à elle, elle te le fera payer. C'est dans son ADN, hein, c'est pas par méchanceté. Si tu sors ton portable pendant qu'elle te parle, si elle pouvait te tuer à ce moment-là, là, elle te tue. Si pendant qu'elle te parle, tu réponds au téléphone parce que c'est un appel urgent, elle peut te tuer. Maintenant, toi, tu dis, elle est mauvaise, hein, elle est méchante. Elle est méchante, elle est folle, elle est folle. Mais non, mais une seconde, elle est folle. Que tu lui dises le soir qu'à la place que tu vas rester avec elle, tu vas aller avec tes copains, tu peux mourir. Tu peux mourir. À Valma, toi tu dis, je comprends pas, il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes qui sont pas chiantes, qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent. Je vais parler de ça, Mais l'ADN d'une femme normale, bien dans sa peau, c'est une femme qui ne pourra pas partager son mari avec personne. Maintenant, je t'explique. Ni avec tes parents, ni avec ta mère. Et toi, tu dis, c'est pas possible. Elle est méchante. Elle est méchante, c'est une Algérienne, c'est une Tunisienne, c'est une Marocaine. Chacun trouve son truc. Elle est mauvaise. Je te dis qu'elle est mauvaise. Je te dis que j'ai jamais vu ça. Et moi, je vais te dire une chose. Une femme dans son ADN. Maintenant, celui qui a compris ça, toute sa vie change. Elle ne partage pas son mari avec personne dans le monde. Ah, c'est bizarre ce qu'il dit le rabbin. C'est pas possible. Et pourquoi? Et il dit une chose. Il dit le Rav une chose qui est fondamentale. Fondamentale. Écoutez bien. Écoutez bien. Nora ve'ayom. Il dit comme ça. Shmirat ha'enaim shel ha'Baal. Allez, viens, on va rentrer dans des sujets qu'aucun rabbin n'ose parler. Que tu gardes tes yeux, toi, monsieur, de ne pas regarder d'autres femmes. Ça fait partie de ce principe de base. Elle ne peut pas être partagée avec personne. Maintenant, la vérité, Eric, moi, le jour que j'ai compris ça, ma vie, elle a changé. Ma femme a besoin de moi, et moi, je ne peux pas être partagé avec quelqu'un d'autre. Elle n'acceptera pas. Eric, ça, il faut que ça rentre. Non, écoute-moi bien. Dans le Shalom Baït, comme dans chaque chose, dans l'éducation des enfants, dans la religion, il y a des principes de base. Si tu ne fais pas ces principes de base, tu pars en sucette. Ah bon, non, je pense pas. Ton couple, c'est même pas un couple. Toi, tu fais ce que tu veux. Ton couple, c'est pas un couple. Ah, tu vis avec ta femme, en colocation, mais c'est pas, vous n'avez aucune vie de couple. Tu sais pourquoi? Quand une femme est obligée de partager son mari avec quelqu'un d'autre, cette femme-là, à partir de ce moment, elle a terminé. Et là, il dit, quand un homme regarde une femme, une autre femme, il ne se rend pas compte, hein? Il ne se rend pas compte. Là, il fait sortir les canons. Là, elle va faire sortir les canons les plus grands. Et toi, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est jalouse. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et il te dit que Ve'alok shiro et isha cheret bilti nimna sheyachmod et yofia. On sait bien que quand un homme il regarde une autre femme, vous n'avez pas remarqué que quand il y a une très belle femme qui passe à côté de vous, vous êtes avec votre femme ne regarde pas la femme en face, elle vous regarde à vous. Et toi tu te dis, est-ce qu'elle a celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle a? Et toi tu sais pas que c'est dans son ADN. Rachmanout. Bemed Rachmanout. Rachmanout. Vous allez voir où je vais arriver. Pitié. Pitié. Tu veux tuer cette femme? Fais-lui ça. Pitié. C'est dans son ADN. Elle ne peut pas partager son mari avec quelqu'un d'autre.
des colzés. Il te dit, tu veux briser une femme? Regarde d'autres femmes. En vérité, aujourd'hui, le problème, parce que c'est des beaux jours qui arrivent, tu vas t'asseoir à la plage avec ta femme. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Bémet, j'ai pas compris. La plage, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, on va pour 20% du soleil et 80% pour les bikinis. Gérard, si je te dis il y a une plage là-bas, t'es seul. Je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Non, je vais m'ennuyer. À Bambou, il y a de l'action. Jamais, tu sais que ça fait 8 ans que je suis là, je suis jamais rentré dans ce Bambou là. Il existe encore? Il existe encore? Bambou. Une plage, l'Oraleno. Pourriture. Maintenant, tu vas avec ta femme. Tu vas avec ta femme. Tu brûles tes yeux là-bas avec toutes les autres femmes. Et tu comprends pas pourquoi en sortant de là-bas avec ta femme, elle est contrariée. Parce qu'elle a celle-là, on a passé 3 heures, on était bien. On était bien. Nimtza. Shabal, Shemistakel, Anashim, Acherot. Un homme qui regarde d'autres femmes. Ores et abaïchelo. Ores et Hein? J'ai surpris ma femme. Et je vous dis des choses que je ne dois pas vous dire. Hein. Eric. Non, mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. J'ai surpris ma femme me regarder. Je fais très attention à mes yeux. J'ai surpris ma femme me regarder quand il y a une belle femme qui est passée. Je t'ai surpris pas une fois et pas deux. Mais tu veux que je te dise une chose? C'est instinctif. Tu peux rien contre ça. C'est dans l'ADN. Bats-toi contre l'ADN de quelqu'un et tue-le. Allez, vas-y. Il rend sa maison une maison de ta'avot. Ba'alim shemitloninim bifanai she'en lahem ahava linshotehem. Des hommes qui me disent, j'ai plus d'amour pour ma femme. J'ai plus de sentiments. Ani yod, le rabarouche. Ani yodeya bebirour. Pour moi, c'est clair. Qu'ils ont déjà mis des yeux sur d'autres femmes. Et donc leur cœur n'est plus du tout avec leur épouse, la mère des enfants, Kodesh Kodashim. Cette femme, c'est Kodesh Kodashim. C'est un Sefer Torah. Kodesh Kodashim. Tu vas perdre ta vie. Tu veux Kodesh Kodashim ou tu veux la poubelle? Vas-y. Zorishot Shen Kamoa. C'est une méchanceté. Qu'il n'y a pas une deuxième comme celle-là. Parce qu'il faut qu'une femme, un beau matin quand elle se réveille, elle dit mon mari pense qu'à moi. C'est dans son ADN. Il ne regarde que moi. Alors, en vérité, Gérard, ce problème il commence où? Parce qu'il faut quand même aller jusqu'à la fin. Parce que pour qu'un mari se réveille un matin et qu'il dit je suis pas mitonen. Mais qu'est mitonen? Je sais pas, hein. Je trouve plus mon bonheur ici. Et puis il voit les femmes qui passent, regardez les malheureuses. Il voit les, regardez. On dirait les esclaves en Égypte. Regardez, il lève des poids. Je peux t'assurer d'une chose. Tu sais qu'est-ce qu'elles cherchent? Le regard d'un homme, l'attention d'un homme. Elles ont besoin de ça. Elles sont prêtes à donner des... Alors, oui, le sport, c'est pour mon âme, mon œil. Je vais te dire une chose. Eh, leur gratification, c'est qu'on les regarde. Ces femmes-là, tu les vois là, tu vois. Tu as vu comment elles sont passées là, ici? On dirait des morts vivantes. En train de lever des poids. Tu les as vues, parce qu'il y a la salle de sport à côté. Tu les as vues ou non? Parce qu'elles doivent sculpter leur corps. Eric, pourquoi? Pour l'attention d'un homme. Parce qu'elles ont besoin de cette attention. Le monde actuel a fait que les hommes, leur attention, ils l'ont déjà donnée à d'autres femmes.
qui sont en concurrence avec celle-là qui est là. Et donc elle rentre dans la compétition pour essayer ou de récupérer l'attention de leur mari ou l'attention de quelqu'un d'autre. Tiens, le monde moderne, hein, bravo, bravo. On est bien. On est bien. Parce que là, on n'est pas dans une cellule familiale. Là, on est dans un Gehinam. On est bien, vas-y. Parce que, je t'expliquais, même ces corps que tu vois là sculptés, dans quelques années, il n'y aura plus rien. La vieillesse arrivera. Et la réalité arrivera. Et ceux qui sont restés mariés, et ceux qui ont gardé leur mari, avec le petit ventre bedonnant, et ceux qui ont gardé leur femme avec les quelques kilos en plus, seront les plus heureux du monde. Mais ils auront eu besoin d'une chose, l'énergie de ne pas accepter leur rêve comme une réalité. Alors là, il dit une chose. Je termine avec ça, il dit En kazo metziut. Gérard, écoute-moi bien parce que je vais aller très vite, ça va prendre 5 minutes. Il n'y a pas de réalité pareille. Qu'une femme se fiche totalement que son mari regarde d'autres femmes. Car toute femme dans le monde veut que son mari la regarde, l'admire qu'à elle. Achof shiutazo, cette liberté. Chez Kivyachol Yesh Barolam, qui est aujourd'hui entre guillemets dans le monde, que les hommes et les femmes aujourd'hui prennent la liberté d'être amis, c'est sheker. C'est un mensonge le plus grossier du monde. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, ta femme ne veut pas que tu regardes, que tu parles et que tu discutes avec aucune autre femme. Donc ça n'existe pas, cette liberté. C'est pas vrai, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas une personne qui ne veut pas être tranquille dans une fidélité avec son mari, avec sa femme. Ça n'existe pas dans le monde que quelqu'un ne veut pas ça. Ou Béhémet. Et il te dit, et qui c'est qui a fait sortir cette liberté? Gvarim anoafim. Ce sont des hommes atteints d'une maladie, d'une perversité la plus totale, qu'ils ont inventé, entre guillemets, quoi? La liberté. La liberté. Tu as entendu ce qui s'est passé dans une salle de sport à Batiam? Un scandale. Un scandale. Le prof de sport, mais enfin, il avait cool. Alors, allez-nous, il était parti avec toutes les femmes de la salle de sport. Et ça a été filmé. Et ces films-là, ils ont été captés par je ne sais pas qui c'est. Et ils ont été dispatchés dans les réseaux. Quand tu comprends, c'est bien. T'arrives à la fin de la farce. C'est-à-dire, nous, on se bat pour éduquer nos enfants. Nous, on se bat pour faire grandir des enfants normaux. Nous, on se bat pour qu'un jour, on a des petits-enfants. Nous, on se bat pour qu'un jour, quand on partira de ce monde, on sera accompagné par des gens normaux qui nous accompagneront. Enfin, j'espère. Il dit, tout ça, ça a été mis dans le monde par des pervers. Vehem. Et ils ont développé cette liberté, la liberté d'être assis à la plage avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Maintenant, je t'explique une chose. Tu verras, 90% des femmes qui remontent de la plage avec leur mari, elles sont énervées. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. C'est pourquoi? Parce qu'elles sont menacées. Elles sont menacées dans leur ADN. Leur mari, pendant tout le moment où ils étaient avec elles à la plage, ils ont parlé avec d'autres, comme par hasard avec des femmes. Non, mais en toute amitié totale. Je ne vois pas comment ça se fait que... Amitié totale. Parce que moi, je vais t'expliquer un truc. Gérard, si elle était moche, et qu'elle pesait 100 kilos, t'aurais pas passé la discute avec elle. La reine. Oui, mais bon, écoute. C'est choquant ces mots. Mais c'est... à un moment donné, tu te rends compte que toi-même, tu t'es construit une vision de la vie d'une immoralité la plus totale et tu as pensé que c'était ça la morale. La reine. Et là, il termine le Rav et il dit, mesdames, je voudrais vous dire une chose. Comme pour vous, il est insupportable que votre mari va avoir des liens avec une autre femme. Comment vous permettez, vous, de vous déshabiller complètement pour que d'autres hommes vous donnent de l'attention, en sachant que cette attention, Gérard, elle est cette attention de ces hommes et aux dépens de qui? De leur femme à elle. Donc toi, tu ne veux pas que ton mari aille voir ailleurs. Il dit, vous savez d'où ça vient l'idée
de ces femmes qui sont complètement dénudées. Je termine avec ça, ça choque. Excusez-moi, hein. Mesdames et messieurs qui écoutez ce cours et qui partagez ce cours, excusez-moi de ces mots que je vais dire. Il dit, vous savez d'où ça vient aujourd'hui que ces pauvres filles de chez nous, que nous aimons, sont complètement dénudées dehors. Moi, je les vois arriver devant l'école, devant les écoles. Des mamans. Maman, des mamans. Maman, 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 des mamans. Des mamans, des mamans. Des mamans. Avec des shorts qui ne sont pas des shorts. Avec des décolletés qui ne sont même plus des décolletés. Des mamans, des mamans. Ils viennent chercher leurs enfants qui ont étudié la Torah. Des mamans. Des mamans. Il te dit, tu sais d'où ça vient ça? Bigla shagvarim lo shomrim et ha'enaim. Parce que les hommes ne gardent pas leurs yeux. Vezemachnis baisha tacharut. Et ça fait rentrer dans la femme une compétition. C'est vrai ou non? Hein? Les femmes aujourd'hui, les pauvres femmes aujourd'hui, sont en compétition contre des tentatrices de leur mari. C'est horrible. Je suis dégoûté, j'arrête. J'arrête, c'est pas mon monde. J'arrête. Si c'est ça votre monde, je vous plains. Les femmes sont obligées de garder leur mari. Pour garder leur mari, elles vont monter de rafles, de vulgarité. Et j'admire le monde des religieux, des vrais religieux. J'admire. Le mari, il a que sa femme, il va au collège, il va étudier ou il va travailler, il rentre, il garde ses yeux, il a que sa femme, il est content avec sa femme, il est heureux. Sa femme, elle est contente parce elle ressent. Attention, ça ne trompe pas. Elle ressent que son mari, il est que pour elle. Et vivent une vie heureuse. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Quand une femme elle prend un peu de poids, elle est en dépression. Pourquoi? Pas pour le poids. Hein? Parce qu'elle est menacée que son mari, il ira voir quelqu'un d'autre. Mais là, hein, si c'est ça le monde, je ne veux pas de ce monde. Dites-moi, messieurs, vous qui êtes là depuis le début de ce cours, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? Vous connaissez un peu le monde, vous connaissez un peu le monde. Hein? Dis-moi, qu'allons-nous dire à nos filles? Qu'allons-nous dire à nos filles? Il y a des filles qui sont dans la tsniout. Il y a des filles qui sont dans la tsniout. Qu'allons-nous dire à ces filles? Qu'ils auront du mal à trouver un bon garçon? Parce que les garçons iront chercher que des filles qui sont dans une situation de je sais pas, de quoi, Béhémet, de quoi, Béhémet, de quoi? Allez. Yalla. Tu sais quoi, tu sais quoi, tu veux que je te dise une chose? Mon cœur il saigne. Mon cœur il saigne. Si c'est ça la cellule familiale aujourd'hui, si les femmes sont menacées, si les hommes sont menacés, qu'est-ce qu'il nous reste? Mais, attention, hein, Gérard, Samuel, le mari te dira pas ça. Le mari te dira, mais non, je trouve plus mon compte. Je me sens plus, hein? Je me sens plus, moi, ce quotidien-là, il m'a fatigué. Moi, j'ai besoin de rêver. Voilà, Eric. Vayam kemit onenim. Ils se sont mis à faire comme si qu'ils avaient une plainte. Ils avaient pas sur quoi se plaindre. Mais on fait comme si qu'on a sur quoi se plaindre. On se crée des plaintes. On se crée bon, j'en ai marre de cette vie. On se crée des comme ça, là, tu vois, des j'en ai marre. À la place de regarder, une femme de regarder son mari, comment il est bien, les bonnes choses qu'il y a en lui. Un mari de regarder sa femme, sa tzadékette, comment elle est bien, comment c'est une femme vaillante, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui s'occupe de ses enfants, qui éduque ses enfants. Regarde ça, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse passer les mirages. Laisse passer les mirages. Ça a été que des mirages. Quand tu réveilles quelqu'un, il te dit purée, pourquoi tu m'as réveillé? J'étais en train de compter des billets.
Mais tu lui dis, mon chéri, tu aurais pu compter encore 25 heures des billets, ça sert à rien. C'était un rêve. Voilà les rêves. Voilà les rêves. Voilà les rêves. Alors je suis désolé d'être la réalité. Ouais, mais dans la réalité, il n'y a pas de paillettes. Mais c'est la réalité. Puis il y a des personnes, Gérard, il y a des personnes qui vont se réveiller un beau matin. Ce sera le matin où ils devront partir de ce monde. Et ils vont se rendre compte que toute leur vie n'a été qu'un rêve. Et qu'ils n'ont jamais vécu une vraie réalité. Je vous souhaite beaucoup de bracha et de hatzlacha, amen, Kenny Ratson. Partagez ce cours, j'en supplie. Mais partagez, il y a un truc qui s'appelle partage. Partagez. Et partagez, et partagez. Une journée exceptionnelle, amen, Kenny Ratson, Toda Rabba, d'être resté avec moi ce matin. David, merci mon chéri. Toi qui viens de Ramat Aviv tous les matins. Toda Rabba, David. Mon Gérard, Eric. Bracha v'atzlacha, amen, Kenny Ratson. Très bonne journée.